Bonjour Serena. Bonjour Paula. Aujourd'hui, nous faisons le top cruise du meilleur scénario. Oui. Top, top, top. 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 Top, top. Top, Top. top, top, Top. top. C'est le top. Cruise. Serena, le top cruise du meilleur scénario, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est les meilleurs scénarios. Ah, tu veux dire c'est quand l'histoire elle est la mieux écrite. Ouais, oui, À oui. peu près. Oui, à peu près. Dans le sens, il faut dire que, comment dire, il n'y a pas des scénarios non plus des C'est pas- ouf malades. C'est jamais dingo. C'est jamais dingo, c'est jamais parfait 100%. Je trouve que souvent on dit ah trop bien et après clac il y a toujours un truc qui est un peu décevant. Ok. Non, Ouais. je sais pas, dans tous les résumés j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc un peu décevant. Ouais. Il a pas une carrière de film à twist, scénario fantastiquement Des bien scénarios ficelé. forts, quoi. Ouais, non, c'est pas son truc. Non, pas trop. Ok. Bon, on peut pas tout avoir. Non, hein, non, voilà. on peut pas avoir un physique de rêve et Donc j'ai des fait un super top scénarios. 5, top 3 mais avec des ex-aequo. Des ex-aequo, ok. Donc on va commencer au numéro 3. J'ai vraiment envie de mettre Edge of Tomorrow. Oui. Parce que je pense qu'il est très bien écrit. Oui. Même s'il y a les gros défauts, ils s'embrassent, Oui, voilà, c'est les ça, trucs un peu comme ça. C'est une adaptation en plus d'un Oui. manga. C'était ça. Et voilà, il y avait un truc dans l'écriture de, pas avec des textes des malades, mais quand même un montage super bien, très rythmé. L'histoire, il se rate jamais trop, Ouais, c'est vrai. alors qu'il pourrait vite oublier qu'il Ouais, recommence à chaque fois. Perdre un truc, Voilà. ouais. Oui. Franchement, il est bien ficelé pour le principe des bases et c'est un des films que j'ai le plus aimé sur les recommencer la journée à nouveau et tout ça. Et toute l'histoire de jeux vidéo aussi, comme on disait, putain, c'est une bonne adaptation quand même. Et il y a un truc vraiment plaisant à regarder un film comme ça. C'est vrai. Qui est dû à l'histoire. Voilà. En même temps, Cage of Tomorrow numéro 3. Ouais. Tu vois, un truc. J'ai fait une petite comparaison avec Minority Report. Oui. Qui a quand même les principes Une des bases. adaptation aussi. Ouais, voilà. Et qui, les principes des bases, est vraiment génial. Oui. Je trouve le principe de science-fiction des bases est vraiment intéressant. Le fait d'anticiper les potentiels meurtres. Du coup, plus personne fait des meurtres. C'est que les meurtres passionnels. Tout ça, c'est quand même hyper plaisant. Pareil, il y a quelques défauts quand même sur la fin qui, moi, ça me saoule un peu. Mais il y a quand même un principe hyper fort qui est bien tenu. Voilà, et les twists, on ne se l'attend pas forcément. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sur 2 adaptations. 2 adaptations au numéro 3, avec des petits défauts quand même. Ouais. Ok. Numéro 2. Au numéro 2, il faut forcément, je ne sais pas comment faire autrement, mettre Mission Impossible 1 qui, scénaristiquement, est vraiment bien pensé. Ben oui. Était un gros risque à prendre. Ils ont pris leur risque, ils ont réussi. Les twists, on ne se les attend pas. Les masques, c'était la première fois. Bon, bref, c'est un scénario de film, quoi, de cinéma. En plus, c'est ça par rapport à une série. Oui. Tu adaptes une série, mais en faisant un vrai scénario de cinéma. Tout en gardant quand même les côtés série. C'est ça. En gardant les codes de la série, mais. Ouais. C'est quand même une bonne épreuve d'écriture, je trouve. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est les 1. Après, les autres, il y a certains scénarios qui ne sont pas si mal que ça, mais c'est trop de rebondissements tout le temps, c'est chiant. Moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, même les résumés, c'était chiant. C'est un peu toujours l'agence de voyage. Hein. Voilà, c'est toujours. Dans les 1, il y a un truc ténu, fort. Bon, voilà. Donc, mieux conçu. Qui va en ex-aequo avec Magnolia, je trouve qu'il y a un truc sur les personnages qui est vraiment très bien et qui s'encastre super bien. Bon, avec la fin un peu chelou, il faut dire, mais quand même, il tient sur des relations et par contre, il a des dialogues trop beaux. Oui. Pour les coups, là, c'est vraiment un travail de scénario. Tu dis, waouh, putain, le mec, il a écrit ça. C'est vraiment touchant, beau. Ah, bah, tu vois, je suis surpris. J'aurais pensé qu'il serait numéro 1, Magnolia. Et non. Ah, alors parce qui est numéro 1 surprise. Le twist. Non, le twist final, Legend. Parce que je trouve qu'au numéro 1, en fait, je trouve qu'Emmanuela, il pouvait pas trop parce que la fin, quand même, elle te laisse un peu. Ouais, moi, je trouve que c'est un truc de génie, quand même, la fin, justement. Moi, les de grenouilles, non. Bah voilà, ok. Je trouve bien, mais c'est pas suffisamment pas suffisamment accroché. C'est un peu amené un truc bouffe et pourquoi et après ça passe bon bah ok.
Mais bon, super dialogue. Donc, alors, le numéro 1. Je trouve l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est Taps. Je trouve que c'est une super critique anti-guerre, sans jamais nommer la guerre. Je trouve que tous les dialogues, ils sont trop bien pensés. En fait, tout est hyper subtil. Et on n'est pas emmerdé avec Tom Cruise qui est un star et qui du coup on doit l'amener quelque part. Là, il travaille vraiment sur un rôle presque un cadeau du début, tu vois, mais il a un rôle de ouf. Et bon, au-delà de Tom Cruise, mais l'histoire, je la trouve vraiment brillante, quoi. Je trouve les mecs, il a été brillant de penser une critique anti-guerre, tout en créant une guerre à l'intérieur d'une académie militaire. Franchement, on pouvait pas faire mieux. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'était la petite surprise du chef. C'est classe. Non, bravo. C'est une bonne critique, quoi, je trouve. Eh bien, merci, Serena. Eh ben, de rien. Et à demain. À demain.